passé un bac STL spécialité biotechnologie sur Marseille et puis j'ai passé ensuite un BTS en biotechnologie au lycée Marie Curie. J'ai réalisé en 2012 mon bac scientifique. J'ai continué ensuite avec un BTS Bioanalyse et Contrôle, dont j'ai eu mon diplôme en 2014. Je m'appelle Romain, je suis actuellement étudiant en Master 1 de biologie structurale et génomique. J'ai effectué mon BTS à Marie Curie en biotechnologie. Avant de faire mon BTS biotechnologie, j'ai eu un bac scientifique. Bonjour, je suis ingénieure en microbiologie au Centre national de recherche scientifique situé à Marseille. Après avoir obtenu mon bac scientifique, je me suis inscrite en BTS Bioanalyse et Contrôle au lycée Marie Curie à Marseille. J'ai réalisé mes stages de BTS au sein de la même équipe où je suis actuellement, donc au CNRS. Et comme le secteur de la recherche scientifique m'a vraiment tout de suite beaucoup plu, j'ai décidé de suivre une formation de l'école pratique des hautes études qui permet de devenir ingénieur. Pour revenir à mon expérience en BTS, il faut savoir que j'étais loin d'être la meilleure élève de ma promo. Et je me souviens avoir suivi de nombreux cours de soutien donnés par les enseignants, notamment la première année, parce que j'avais vraiment de nombreuses difficultés. Et je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, croire en soi, et voilà, tout est possible. Concernant le BTS Bioanalyse et Contrôle, on m'a demandé de vous donner quelques conseils. J'ai pas spécifiquement de conseils à vous donner. Plutôt une idée que j'en ai eue moi en sortant de ce BTS, c'est que les professeurs sont vraiment investis dedans. Les cours sont vraiment géniaux. Si vous avez des moindres problèmes ou des questions, ils seront toujours présents. Euh, ils s'intéressent aussi à votre futur. La preuve, je suis là. Et après, c'est un BTS, c'est pas la fac. Ça sera un suivi continuel pendant 2 ans. Moi, je vous conseillerais de travailler vraiment au fur et à mesure, mais en même temps, à côté, de profiter de votre vie étudiante, puisque c'est directement après le bac. Donc voilà, moi je vous dis, amusez-vous, ce BTS est vraiment top, surtout si vous aimez les matières en biochimie, microbiologie ou en biocellulaire. C'est vraiment un BTS top, et les profs sont vraiment bien aussi. Alors les conseils primordiaux pour entrer dans ce BTS, c'est il faut avoir un bon niveau au niveau des manipulations parce que les manipulations représentent une part très importante au niveau de ce BTS. Il faut également avoir une bonne autonomie, de bonnes pratiques de laboratoire et il faut être avant tout très intéressé par le monde de la biologie et de la biotechnologie plus généralement. Alors les semaines types en BTS, elles sont vraiment partagées puisqu'on a pas mal de cours au niveau donc théorie qui tournent autour de plusieurs matières biologie et on a également une grosse partie de la semaine qui sont consacrées au TP et on est donc en TP de grosses journées de TP qui représentent plus de 50% de notre semaine et qui sont partagées en différents TP dans différents domaines de la biologie tels que la biologie cellulaire, la biologie moléculaire et la microbiologie par exemple. Donc je suis actuellement en licence 3 biologie, mécanisme du vivant et plus précisément en cursus métier enseignement puisque j'espère passer mon concours du CAPET et rentrer dans l'éducation nationale pour être professeur de biotechnologie. Alors la semaine type d'un étudiant en biotechnologie, ce sont la pratique et la théorie. Donc en pratique, on regarde tout ce qu'on va voir en théorie. Et l'avantage du BTS, c'est qu'on fait beaucoup plus de pratique que de théorie. On voit aussi des TP pluridisciplinaires. Il y a un TP qui m'a marqué à moi, c'est en fait on a appliqué de la biologie moléculaire au niveau de la microbiologie. Donc c'est un TP entre guillemets de génétique bactérienne. On avait une souche de salmonella et on avait fait une PCR dessus. Donc on a mélangé les deux, biologie moléculaire et microbiologie. Donc après le BTS, j'ai eu par mes résultats l'occasion de continuer mes études en licence 3 de biologie cellulaire à Lumini. Lors de la biologie cellulaire, j'avais pris en option au premier semestre immunologie et au deuxième semestre, j'avais pris biologie du développement. Et actuellement, je suis étudiant en master 1 de biologie structurale et génomique, parcours génomique. Mes projets futurs, entre guillemets, se sont entrés dans la police scientifique, notamment soins ingénieurs. Mais j'hésite quand même
par le biais de mon master, à effectuer une thèse. J'ai souhaité continuer en master. Donc je suis partie à Nancy pour réaliser le master Bioman, qui était un mélange entre de l'alimentaire et de la microbiologie, ce qui m'a permis de me repartir spécifiquement en microbiologie. À la fin de ces 2 ans de master, j'ai postulé pour des thèses et j'ai été acceptée dans l'une qui me plaisait principalement. Et en fait, cette année, je suis en première année de thèse.